Comment faire la différence en prospection en 10 secondes? C'est ambitieux, c'est possible, c'est même le but d'ailleurs. Alors pourquoi en 10 secondes? Je ne sais pas ce qui t'a fait écrire ça, mais comment faire la différence en prospection en 10 secondes? Allez, soyons fous, on va rester sur les 10 secondes. Parce que la réponse lambda que je peux te dire, c'est oui, en 10 secondes on peut faire plein de différences. La vraie différence, je pense qu'elle se fait en 15-20 max. Il y a une grosse différence entre essayer d'être impactant entre 5 et 10 et entre 15 et 20. Et généralement, c'est plus entre 15 et 20. Mais bon, on va répondre à la question. Donc, comment faire pour faire une différence en prospection en moins de 10 secondes? S'il n'y avait qu'une seule chose à faire pour être très bon sur 10 secondes, ce serait même pas sur 10, du coup, on va pousser le truc à l'extrême. Ce serait sur les 5 secondes. Et évidemment, ce serait le sous-entendu qu'on ait un pitch qui tienne la route et autres. Ce serait l'intonation. La voix qu'on a quand on parle. Ça change tout. Et ça va même plus loin que ça en fait. Et pour l'avoir fait et fait comprendre à beaucoup de personnes, parce qu'au début on se dit c'est pas possible. En fait, dans le bonjour, même dans le bonjour en fait tu sais à peu près si tu as quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est là qu'en fait on prévient, on anticipe le fait de se prendre des noms ou pas par la suite. C'est qu'au moment où vous dites bonjour et que vous vous présentez, dans les 2-3 secondes, faites le test. Faites le test avec quelqu'un qui va volontairement changer sa voix ou autre et essayez de comprendre ce que vous pensez à ce moment-là. En 2-3 secondes sur le bonjour quand vous vous présentez, en fait, c'est là que vous faites comprendre au mec, en fonction de votre intonation, à la personne en face, vous lui faites comprendre qu'il peut se permettre de vous shooter ou pas. Parce que soit il imagine quelqu'un qui est comme ça derrière son bureau, qui ose pas trop et qui prospecte, soit il imagine carrément, pas du tout en fait, que c'est quelqu'un qui prospecte. Et c'est là en fait que c'est bien fait. Que vous êtes carrément le patron de la boîte, pourquoi pas, et que c'est vous qui appelez parce que voilà, pour X raison, et que vous êtes quelqu'un d'important. Et en fait, le premier donne, il va se dire ok, lui je peux le shooter. Le deuxième, il va pas oser le shooter. Est-ce que vous, si vous êtes sûr d'avoir quelqu'un au téléphone qui est un patron, qui gère sa boîte, qui vous appelle pour un truc, alors que ça vous intéresse ou pas, peu importe, et qu'il fait bien de la bonne manière avec le bon aplomb commercial, est-ce que vous vous permettriez de lui mettre un shoot? La réponse est souvent non. Et d'ailleurs, au-delà de ça, il y en a qui le font quand même, mais très rarement. Et au-delà de ça, en fait, vous allez même plutôt être enclin à parler à cette deuxième personne plutôt qu'à la première. Et la clé, elle est là-dessus. Donc en fait, la différence en prospection, c'est même pas 10 secondes. C'est soit à 2-3 secondes, allez 5 max, mais même dans un bonjour, en fait, tu le sais. Entre quelqu'un qui dit oui, bonjour, ou qui dit bonjour, ou quelqu'un qui dit oui, bonjour, ou bonjour, c'est pas la même chose. Et il faut s'entraîner à avoir la bonne voix, quoi. Moi, j'appelle ça la voix du patron, c'est le jeu que j'utilise. C'est tu me fais un pitch, je ferme les yeux, il faut que tu te débrouilles, il faut que j'ai l'impression d'avoir un patron en face de moi et certainement pas quelqu'un qui prospecte. D'accord, d'ailleurs, un patron n'est jamais formel comme le sont la plupart des gens qui font de la prospection. Moi, je comprends pas pourquoi les gens veulent mettre un côté formel à la prospection. Le but, c'est l'inverse en fait. C'est même d'aller dans l'informel. Parce que quelqu'un d'important, il va pas être hyper formel à essayer de... Et le but, c'est ça, c'est de montrer. C'est ça qu'on montre quand on prospecte, qu'il faut donner comme impression. On est quelqu'un d'important et on est quelqu'un d'important. Donc, montrons-le quoi. Mais montrons-le avec les bons outils. Généralement, on utilise des outils qui montrent l'inverse quoi. On pense qu'en vente, la politesse fait vendre. La politesse, ça fait pas vendre. Et il faut pas confondre politesse et le fait d'être informel. Être informel, ça veut pas dire être impoli. Être informel, ça veut dire être en phase avec la vie moderne, ça veut dire être sympa, ça veut dire, ça veut dire sortir du lot, mais malheureusement oui, c'est sortir du lot. Ça fait vendre, oui. Donc pour moi, l'intonation aujourd'hui, clairement sous-estimée. Est-ce que toi, tu as déjà vu ou entendu même parler, ou même eu l'idée de te dire qu'en fait la clé c'était l'intonation là-dessus? Mais full intonation quoi. Et sous-entendu que tu as déjà des bons pitchs et que tu as des bonnes bases et compagnie. Parce que évidemment, si tu n'as pas ça, tu vas pas aller sur l'intonation au démarrage.